Salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Aujourd'hui, on va parler de la Maison du Papier. Tu connais obligatoirement cette série. Quoi? Comment ça on dit pas la Maison du Papier? Ah si, c'est la Maison du Papier. Comment ça non? Comment ça on n'est pas obligé de tout traduire? Quoi on dit la Casa des Papel? Mais putain, tu me le dis que maintenant, la saison 5? Ah, tu fais chier toi aussi là! Bon voilà, t'as compris, on va parler de la Casa des Papel. Et surtout de la dernière saison, la saison 5, partie 1. Ouais, ils ont décidé de la faire en deux parties, mais me demande pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est une technique de commerce ou je sais pas, histoire de tenir en haleine? Mais c'est relou. Bon, en tout cas, si tu n'as pas vu cette première partie, je te conseille de t'abonner, de liker la vidéo, tu mets la petite cloche et tu te casses. Parce que clairement, je vais spoil. Et tu reviendras quand tu l'auras vu. Tu vois, histoire de voir la vidéo. Par contre, si tu as vu les 5 premiers épisodes, je te conseille de t'abonner, de liker, d'activer la petite cloche et de rester. Parce qu'on va en parler. Ça va faire du bien, tu verras. Et à la fin, tout à la fin, il y aura une petite séance d'anecdotes, de petits faits divers concernant la Casa des Papel. Je te dis ça pourquoi? Pour le watch time, premièrement, comme ça tu regardes la vidéo en entier. Ou alors, t'es un salaud et tu cliques jusqu'à la fin pour voir que ce qui te plaît. Mais il y aura quelques petits trucs intéressants et de petits trucs un petit peu nuls. Mais c'est bien, tu verras, reste, ça fait plaisir. Bon, commençons par le commencement. La création de la Casa des Papel. Ça va pas être long, c'est juste pour remettre les choses au clair. Et après on enchaîne direct avec la saison 5, t'inquiète pas. La série a été créée par Alex Pina en 2017. Il avait déjà fait quelques séries et films, mais rien d'aussi transcendant et mondialement connu. Par contre, on lui doit aussi Skyroro, qui est sorti cette année sur Netflix, toujours. La production de la Casa des Papel a duré 4 mois, de janvier à avril 2017, pour tourner et monter les épisodes. Tandis que le tournage de la partie 5 a duré 11 mois, de juillet 2020 à mai 2021. Et on sait que ça a été retardé à cause du Covid. C'est pas facile de travailler dans ces conditions, hein, clairement, pour tout le monde. Ouais, voilà. C'était juste pour resituer vite fait. C'était pas long. Ça va, t'as pas trop... tu t'es pas ennuyé, t'es pas parti, t'es toujours là. Maintenant, on va parler de la saison 5. On va commencer par parler de Alicia Serra. Elle était déterminée à faire tomber le professeur. Elle a traqué, elle lui en voulait, forcément. Ça se comprend. Ils étaient en train de jouer à un jeu machiavélique, tous les deux. Le professeur s'est bien foutu de sa gueule, l'a bien... on va dire, roulé dans la farine, il s'est bien foutu de sa gueule. Et là, elle le retrouve. Elle l'agresse, elle l'enchaîne à la chaise et tout. Et là, voilà, pour elle, fin du game. Elle comptait utiliser les révélations du professeur pour la blanchir et espérer retrouver son ancienne vie. D'ailleurs, le colonel Tamayo lui en avait mis plein la gueule en l'accusant de trahison et en falsifiant les preuves contre elle. Mais Alicia, elle fut arrêtée dans son élan par des contractions. Oui, elle est enceinte et on l'a vu. Elle va accoucher. Donc là, clairement, on voit que l'accouchement, elle veut tout faire toute seule et tout, mais c'est impossible. Elle a besoin du professeur, de Marseille qui est là, et aussi de l'oncle de Denver. Je vous passe l'explication de la scène où le professeur lui dit clairement qu'il faut lui mettre la main à l'intérieur, attraper je sais pas quoi, le tourner, le ramener. Au final, on ne sait pas trop si Alicia a rejoint les braqueurs, tu vois, c'est aller du côté du professeur et tout. Ou si justement, elle va encore lui mettre à l'envers, elle veut vraiment... On sait pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle est avec le professeur contre Tamayo et tout? Ou est-ce que, justement, elle va essayer de récupérer sa vie coûte que coûte, malgré tout ce qu'ils lui ont fait? Je sais pas. Franchement, j'ai hâte de savoir. D'ailleurs, grâce au flashback, on apprend l'existence de Raphaël, le fils de Berlin. Le professeur allait le chercher pour ses connaissances en informatique, et l'a ramené un petit peu dans l'équipe. On a vu qu'il était réticent à ce style de vie, à braquer, à voler et tout ça. Mais finalement, il y prend goût et clairement, on sait qu'il va faire carrière. Mais il a aussi une petite attirance pour Tatiana, la meuf de son père. Clairement. En fait, il veut pécho la meuf de son père. Et elle a pas l'air non plus insensible. Tu vois que elle laisse des portes ouvertes. Et en plus, quand son père lui dit, c'est mon fils, quand tu veux quelque chose, il faut le voler et tout ça. Tu te dis, putain, il va lui péter à sa meuf à un moment, il va vriller. Hein. Dans ces épisodes, on peut voir aussi que Stockholm pète les plombs. Clairement, elle a pété un plomb. On voit que la rébellion d'Arturo, où il commence à parler de sa relation, à parler ouvertement et tout, mais elle pète un plomb. Elle est là, elle dit, je vais le buter, clairement, et je vais lui faire fermer sa gueule. Bon, je suis pas là pour vous raconter tous les détails du film, je sais que vous les avez vus, mais quand on la voit faire le tour et tirer sur Arturo, on se dit... c'est bien fait pour sa gueule. Et d'un côté,
c'est bien fait pour sa gueule. Mais elle regrette vite son geste et finalement arrive à le sauver in extremis. Mais là, on voit que forcément, ça a des conséquences. On voit que les flics vont l'utiliser contre les braqueurs et que elle, Stockholm, elle vrille, elle se met à prendre des drogues et tout. Elle le vit super pas bien. Donc ouais, encore un personnage où on sait pas comment ça va se finir. Est-ce que ça va jouer de sa relation avec Denver? Surtout que Denver, à un moment, je crois que c'est sa cousine qui lui déclare sa flamme en lui disant qu'elle a toujours kiffé parce qu'elle pensait qu'ils allaient crever et tout. Franchement, c'est dingue. Cette histoire est dingue. D'ailleurs, il y a un sondage qui dit que Arturo est le personnage le plus détesté de la Casa de Papel. Je comprends pourquoi. Moi aussi, je le déteste, enfoiré. Et là, de savoir qu'il est encore vivant, on se demande, est-ce qu'ils vont le remettre sur pied et qu'il sera là? Est-ce qu'ils vont l'utiliser et qu'il a cassé les couilles pendant toute la série? Pourquoi ça s'arrêterait maintenant? Franchement, je m'attends à qu'il revienne. Ça me fait chier, mais je suis sûr qu'à un moment, on va le voir. Bon, ouais. On est obligé de parler de ce moment. Ce putain de moment. Ce moment nous a fait mal. Qui a fait verser des larmes. Qui en a fait détester la série, certains. Oui. Tokyo. Ouais, putain les gars. Tokyo est morte. Ouais. Putain. C'est la mort la plus tragique de la Casa de Papel. Tokyo est dans le... C'est le top. Et elle est plus là. Et la mort. Comment elle est... Oh là 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 là, c'est dingue. Comment elle meurt. Mon gars, ils te mettent les frissons. Là, j'avoue, ils ont bien joué. J'étais à fond dedans. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Elle va réussir. Elle va sauter dans la trappe. Il va arriver à casser le sol. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Elle va réussir. On voit, à la fin, son sacrifice. Pour sauver tout le monde. Les grenades. Oh, putain, tu vois, je peux pas en parler. Ah non. Bref, t'as vu la série, t'as vu qu'elle était morte. C'est bon, je vais pas en parler. Et là, on se doute qu'elle est morte. Parce que Netflix a en plus sorti un documentaire sur la première partie, et l'actrice elle-même a confirmé qu'elle était morte. Donc oui, on pourra la voir dans la deuxième partie, avec des flashbacks et tout ça. Elle est morte. Et d'ailleurs, c'est Tokyo qui racontait l'histoire. C'est elle la narratrice. Qui va nous raconter maintenant l'histoire? Quelle voix va nous emporter? Après Berlin et Nairobi, Tokyo. Non mais non. Ah voilà, ça continue. Putain mais non. Bref, moi j'ai kiffé ces 5 premiers épisodes. Alors ouais, c'est rempli d'action, c'est rempli d'explosions, de tirs et munitions. Ils ont un arsenal, mon gars. Ils peuvent tenir 10 ans. Des lance-roquettes, ils ont des munitions, mais en veux-tu, en voilà. Ils ont toutes les armes du monde. C'est un musée de l'armement, c'est pas possible. Mais bon, voilà. À part tout ça, moi j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. Ces 5 premiers épisodes étaient vraiment ouf. Et je sais très bien que le 3 décembre, je vais regarder les 5 derniers. Et franchement, je me demande ce qui va se passer. J'imagine que tout le monde a sa petite théorie, que tout le monde a son petit regret sur Tokyo ou sur ou sa petite insulte à passer à Arturo. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous pensez qui va se passer. Dites-moi, insultez Arturo, c'est gratuit, on sait jamais, si un jour il tombe sur cette chaîne, et gloire à lui. Donc là, je vais te balancer quelques petits clins d'œil et quelques petites anecdotes qui, à mon goût, font plaisir. C'est toujours bon à savoir. Et le premier, c'est simple, c'est juste le clip Shege de 2016 de Gradure. Et on voit qu'il y a un petit clin d'œil, on voit que dans le clip, ils sont habillés pareil. Oh, ouais, c'est pas grand chose, mais c'est un petit clin d'œil. Je vous ai dit, il y a des trucs un peu moins bien et des trucs stylés. En mai 2018, il y a un restaurant à Villeurbanne, la Casa del Burger. Enfin, un peu italien là. Bref, la Casa del Burger. Ils ont toute une carte de burger avec les noms des personnages de la série. Et les serveurs, salopette rouge et avec le masque. Trop stylé. Et j'avoue, te faire servir par un mec avec un masque et tout ça, je suis pas totalement serein. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la phobie justement des masques, des gens qui sont derrière, de pas savoir qui est derrière. Moi, ouais, t'as compris quoi. Et il y en a plein qui n'aiment pas ça. Le dernier petit clin d'œil, c'est dans l'épisode 5 de la saison 2 d'Elite, où on peut voir un court instant des jeunes vêtus de tenue rouge et le masque de Dali. Un petit clin d'œil sympa, surtout que les deux séries se partagent, je crois, 3 acteurs principaux, Maria Pedraza, Miguel Herrán et Jaime Lorente. Voilà, ça c'était les petits clins d'œil et maintenant on passe aux anecdotes. Au départ, la série devait s'intituler Los Desahuciados. Vous avez mon accent? Espagnol, 20 sur 20, comme en anglais. Et Los Desahuciados, ça veut dire les expulsés. Étant donné que justement, les braqueurs, ils sont en cavale. Mais tu vois, personnellement, la Casa de Papel, c'est beaucoup mieux. Je valide. Et le professeur devait initialement prendre que des gars malades et en stade terminal. Et l'idée a été finalement abandonnée, sauf pour un personnage. Celle-là, je l'aime bien. À l'origine,
les personnages devaient porter des noms de planètes. Mais au début du tournage, Alex Pina, le créateur, portait un t-shirt avec la mention Tokyo. Jesus Colmenar, l'un des producteurs, a alors eu l'idée, la très bonne idée, de donner des noms de villes aux personnages. D'ailleurs, une référence est glissée dans le tout premier épisode, quand Rio propose à Denver de s'appeler Mars et Uranus respectivement. Ce que Denver désapprouve d'ailleurs. Et on comprend pourquoi, non? Il n'a pas trop aimé la rime possible avec Uranus. Le professeur leur demande donc de choisir des noms de villes. Le personnage de Tokyo, quant à elle, est inspiré de Mathilda, jouée par Nathalie Portman dans Léon. Et au départ, le personnage de Tokyo était supposé être une femme qui devait avoir la quarantaine. Mais l'actrice Ursula Corbero a donné une si bonne performance à l'audition que finalement, ils ont réécrit le rôle pour elle, et ça lui va à merveille. D'ailleurs, le professeur, joué par Alvaro Morte, a dû passer, lui, 5 auditions avant d'être sélectionné. Et il déclare qu'il s'est beaucoup inspiré de George Clooney dans Ocean's 11. Et que pour jouer son rôle à la perfection, il a dû même prendre des cours d'origami. Ouais, ils sont minutieux, hein. J'aime bien. La Fabrique nationale de la monnaie a refusé, quant à elle, de donner toute information à l'équipe de tournage sur le fonctionnement et tout ça. Donc pour comprendre tous les rouages, l'équipe a dû mener sa propre enquête et regarder des documentaires, poser des questions, se renseigner par leurs propres moyens. Et le délire, c'est que même après avoir vu la série, la Fabrique n'a vraiment pas kiffé le manque de sécurité qu'ils laissent passer dans la série et tout. Un comble. Ils veulent pas les aider et tout ça à dire, au pire, ils avaient qu'à dire c'est full blindé. Eh non, ils disent rien et après ils râlent. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. D'ailleurs, les masques utilisés, on sait très bien que c'est Dali. Maintenant, tout le monde connaît et tout ça. Mais à un moment, pendant un épisode, il y a un autre style de masque qui fait son entrée. Un masque inspiré par le cri d'Edvard Munch. Ouais, normalement, je vous le mets quelque part par là, ou genre que tu t'en rappelles. Les acteurs qui jouent Denver et Alyson Parker se sont rencontrés sur le tournage. Et maintenant, ils sont en couple. Ouais, désolé les gars et les filles, c'est mort, hein. Bon, je sais pas si ces anecdotes ou si ces petits clins d'œil vous ont fait plaisir ou si c'était une perte de temps. Peut-être que vous allez me dire, ça sert à rien. En tout cas, au sujet de la série, j'ai vraiment kiffé. Les 5 épisodes étaient vraiment bien, vraiment prenants. Ça se regarde comme du petit pain, je l'ai vu d'une traite. Mais vivement le 3 décembre pour qu'on sache enfin la fin. Parce que là, je suis tendu là, il m'en faut. Bon allez, on n'oublie pas de soutenir les braqueurs en s'abonnant à cette chaîne, en likant la vidéo. N'hésite pas à partager, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Mais dans les commentaires, tout. C'est une zone de discussion, il faut commenter, c'est normal. Tu me dis des trucs sur la série, tu me dis des trucs sur ma gueule. Ah, j'aime pas ta gueule, tu m'énerves. N'hésite pas à le dire, même si ça m'énerverait. Mais bon, tous les trucs de la série, t'hésites pas à le dire, ça me ferait plaisir. Bon allez, je vous retiens pas plus. Salut l'équipe. With